Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, vous qui êtes connectés sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur notre canal YouTube, sur Facebook. Et nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes précieux, vous êtes précieuses aux yeux de Dieu. Et le Seigneur vous aime. Et ceux qui ont fait le déplacement ce soir, vous ne regretterez pas d'être venus ici. Dis à la personne à côté de toi, le Seigneur a une surprise agréable pour toi. Le Seigneur a une surprise agréable pour toi. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Spécialement, donc, ceux qui sont venus de loin et qui vont repartir, mais qui ne pourront pas malheureusement venir demain ou après-demain. Alors, vous allez, à la fin nous allons prier spécialement pour vous avant que vous ne repartiez. On veut vous bénir au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes à un séminaire de Pentecôte. Ce n'est pas un séminaire pour faire des séminaires. Nous ne sommes pas là juste parce que la communauté internationale a décrété que c'est la semaine de Pentecôte. Non, ce n'est pas juste quelque chose de, oui, on le fait, c'est une fête. Non, nous sommes là pour rencontrer Dieu parce que nous rencontrons celui qui a promis et qui a réalisé sa promesse d'envoyer son Saint-Esprit sur la terre. Et le Saint-Esprit est là. Depuis qu'il est venu, il n'est plus reparti. La bonne nouvelle. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Parce qu'à cause de nos actions mauvaises, le Saint-Esprit pouvait dire, oh, ces hommes-là sont trop difficiles, je vais m'en aller. Mais il n'a pas fait ça. Il est resté là. Et en préparant ce message, je n'ai pas encore commencé l'enseignement, hein, c'est les périphéries. Et en préparant ce message, je me suis posé la question, comment sait-on, comment un homme, une femme sait qu'il a le Saint-Esprit en lui? La question est très importante. Tout le monde parle du Saint-Esprit. Et merci pour le Saint-Esprit. C'est ce qui fait la différence entre le christianisme authentique et toutes les autres religions. S'il n'y avait pas le Saint-Esprit de Dieu, nous serions comme toutes les autres religions. Mais le Saint-Esprit, c'est ce qui fait la différence. Et nous allons le démontrer. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est dans une personne le jour même où il a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, l'a accepté comme son Seigneur et Sauveur personnel. Le Saint-Esprit est là. Mais, donc ça veut dire que le fait d'être né de nouveau, le fait de recevoir le Saint-Esprit, il y a une corrélation forte, oui ou non? Du coup, si une personne est née de nouveau, la personne a le Saint-Esprit. Si une personne a le Saint-Esprit, la personne est née de nouveau. Parce que le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui... Donc c'est important d'avoir le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un veut appartenir à Jésus? Si vous voulez appartenir à Jésus, cherchez à ce que le Saint-Esprit soit en vous, que vous l'ayez et que vous sachiez que vous l'avez. Maintenant, ok, on va tirer au clair cette affaire-là. Tu as le Saint-Esprit, je n'ai pas le Saint-Esprit, lui n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas le Saint-Esprit. Il y a des gens qui se jugent pour rien. Voici le baromètre de Dieu. Jésus dit, on reconnaît l'arbre à son... pas à ses écorces, pas à ses feuilles. Les feuilles peuvent se ressembler. Pas à ses racines. On reconnaît l'arbre à son fruit. Quel est le fruit de l'esprit? Ah, vous êtes très intelligent. Oh, je vous aime. Ok. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Ce n'est pas fini, hein? Il va continuer de nous citer. Les autres vont l'aider.
Non, 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 on va aller doucement. L'amour. Pose-toi la question. Est-ce que j'ai l'amour de Dieu en moi? L'amour de Dieu, si tu piétines déjà même là, il ne faut même pas te poser des questions, dis je n'ai pas l'Esprit de Dieu, sois honnête, ça ne marche pas. Là. Ok, l'amour, ensuite. La joie, ok. Toi, chaque jour, il n'y a pas de joie. Occasionnellement même, tu n'as même pas l'occasion d'être en joie. Il y a un problème. Ça ne veut pas dire que tes problèmes sont résolus. Tu peux même être en joie dans la prison, oui ou non? Paul et Silas, dans la prison, ils chantaient, ils louaient le Seigneur. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit de Dieu. Ensuite, la patience. La patience, la maîtrise de soi. Est-ce que tu es patient? Si vous voulez voir, ça c'est un fruit, c'est là que c'est une portion du fruit qui ne ment pas. Si vous voulez voir un croyant authentique, regardez sa patience. La maîtrise de soi face à la tentation, face au péché, face à la pression sociale. Est-ce qu'on maîtrise? Ensuite, la douceur. Ah là, c'est... La Bible dit que votre douceur soit connue de tous. Est-ce qu'on te connaît comme un homme doux ou un homme colérique, méchant et pervers? Une femme douce ou une femme amère et colérique. Quand elle se fâche, quand il se fâche, il devient comme un lion. Hey, écoutez, nous allons chercher beaucoup de choses alors que les choses sont juste à côté, oui ou non? Le baromètre est là? Ok, après la douceur, c'est quoi? Là, la bonté. Est-ce que nous sommes bons les uns envers les autres ou nous sommes méchants? La bonté. Être bon envers mon frère, ma soeur. C'est important. La bienfaisance. Faire du bien autour de nous. La fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Sommes-nous fidèles les uns les autres? Alors, et je sais que quand j'ai demandé quel est le signe qui montre que tu as le Saint-Esprit, déjà tu as pensé au parler en langue. Qui a pensé ça, sois honnête, tu lèves la main, il n'y a pas de problème, oui, je vois, c'est bien, il est honnête, il n'est pas seul. Hein? Bon, c'est pas grave. Oui, le parler en langue, mais le parler en langue, c'est un don. Et vous savez, le diable, c'est un copieur. Il y a beaucoup de personnes qui parlent en langue, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est des imitations. Souvent, je suis à côté de personnes qui parlent en langue. Je dis non, le Saint-Esprit me dit, son parler en langue, ça ne vient pas de moi. Comme je ne veux pas troubler les gens, je les laisse. Et je prie, Seigneur, sauve-le. Les miracles, les dons de miracles, les prodiges, la guérison, ce n'est pas un signe que vous avez le Saint-Esprit de Dieu. Le diable imite également. Ce qui ne trompe pas pour vous dire que vous êtes véritablement dans le Seigneur et que vous avez le Saint-Esprit, c'est le fruit de l'Esprit. Ok, j'ai fermé juste ma parenthèse. Acclame le Seigneur. N'ayez pas peur de quelqu'un qui dit qu'il est grand pasteur, grand prophète, quoi. C'est son problème. Dites, demandez-lui, regardez-lui,
Regardez-le et voyez s'il a le fruit de l'esprit. S'il a quelqu'un qui a le fruit de l'esprit, respecte-le. Respectez cette personne. C'est une personne respectable. Frères et sœurs, alors dans ce séminaire, nous regardons dans Jean 7, verset 37. Commençons le séminaire. Amen. Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Voici un passage de l'Écriture et je bénis le Seigneur pour la connexion du Saint-Esprit avec le diacre qui a prêché cette partie, une partie, donc ça me fait économie. Merci Seigneur. Et le Seigneur Jésus, il dit, si quelqu'un a soif, cette semaine-là, le Seigneur s'occupera de ceux qui ont soif. Ta soif sera étanchée au nom de Jésus. La soif, ça veut dire quoi? Ce sont les besoins moraux, les besoins spirituels, les besoins physiques de ton âme. Ton âme a soif du Dieu vivant. Ton âme a soif de la guérison. Ton âme a soif que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Alors tu es au bon endroit, tu es au bon moment et le Seigneur étanchera ta soif au nom de Jésus. Isaïe 12, 3 nous dit, venez puiser aux eaux avec allégresse. La source est ici. Le Saint-Esprit est là et c'est la source de notre paix, de notre joie. Si tu crois seulement, tu seras étanché ce soir au nom de Jésus. Il dit des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau. Pas un seul fleuve. Des fleuves. Des fleuves. Alléluia. Ésaïe 44, 2 nous dit, ainsi parle l'Éternel qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Le Seigneur l'Éternel dit que c'est lui qui t'a fait. C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. C'est lui qui a pris soin de toi dès ton arrivée sur la terre. Il a pris soin de toi. Il te dit, celui qui te soutient, ne crains rien. Oh, quelle assurance. Ne crains rien. Ne crains rien. Jacob, mon serviteur, mon Israël que j'ai choisi, car je répandrai des eaux sur ton sol altéré et des ruisseaux sur ta terre déchaissée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons, dit le Seigneur l'Éternel qui t'a promis. Il dit, ton sol est déchaissé, ton sol est altéré, mais le Seigneur, ton Dieu, te connaît. Et c'est lui qui va faire répandre sur toi les eaux des fleuves d'eau vive qui donnent la vie. Cette promesse est pour toi en cette semaine de la Pentecôte. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons regarder, nous allons parler d'onction, nous allons parler de comment progresser, recevoir l'onction et progresser dans l'onction. Vous savez ce qui m'a inspiré ce message? Parce qu'à un moment donné, j'ai reçu une onction vraiment puissante en 1995. Et à ce moment, le vent a soufflé tellement sur notre assemblée au Burkina Faso que j'étais comme imbibé. Chaque jour, je me lève, je vois la gloire de Dieu. Je vois la puissance de Dieu. Autour de moi, je vois vraiment que les choses vont de gloire en gloire. Et par la suite, j'ai essayé d'entretenir cette onction en allant à des réunions, des séminaires. Et donc, l'onction avait commencé vraiment à se développer. Au point que j'étais
moi-même devenu une source de l'onction parce que je priais pour des gens pour qu'eux aussi reçoivent l'onction. Mais le gros problème, à un moment donné, la monotonie. On baisse souvent les bras et souvent on croit que c'est nous qui faisons les choses. Ou bien c'est à cause de ce que nous aussi on met quelque chose que les choses se passent. Et petit à petit, sans le savoir, l'onction a commencé à baisser, à descendre, et paf, à un moment donné, je vous assure, quand je suis arrivé au Canada ici, en 2006, je pensais que j'avais perdu l'onction. Je ne l'avais pas perdue. Elle n'était plus fonctionnelle. Elle était seulement au plus bas. Il fallait qu'un jour, j'aille dans une église à Sherbrooke. Et j'ai dit au Seigneur, il faut me montrer, est-ce que j'ai perdu l'onction ou il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Et dans cette église-là, le Seigneur a permis une démonstration de force et de puissance. Et ça m'a réveillé. Je dis, oh, ok. L'onction est là, mais il y a un secret, un principe que tu n'as pas saisi. Et c'est pourquoi dans la semaine-là, il m'a enseigné, il me dit, c'est à cause de ça que ça ne marche pas. Dans la plupart de mes serviteurs, ils ont l'onction à un moment donné, on parle d'eux à gauche, à droite, on parle d'eux, et après, il y a un voleur de l'onction. Et si vous ne faites pas attention, l'onction que vous avez peut devenir à son niveau initial, mais l'onction au contraire, lorsque vous l'entretenez, lorsque vous vivez dans la volonté de Dieu, l'onction continue de croître, de grandir en vous, et alors vous pouvez faire, et ce que Jésus a dit c'est vrai, vous allez faire de plus grandes choses. Parce que l'onction progresse, parce que l'onction grandit, parce que l'onction avance en vous et par vous. Alléluia. Et ce soir, nous allons parler de l'onction. Pour ceux qui écrivent, l'onction, c'est le revêtement du Saint-Esprit qui donne la force et la capacité surnaturelle d'opérer donc dans le surnaturel, de remplir le ministère, de faire les fonctions de Dieu et d'utiliser les dons que le Seigneur nous donne afin donc de vivre la vie chrétienne. Et vous savez, la vie chrétienne est une vie surnaturelle. C'est une vie spirituelle. Vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu sans le Saint-Esprit de Dieu. Marie, la mère de Jésus, avait compris cela. C'est pourquoi parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute, on a cité Marie. Elle était là pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Elle savait que sans le Saint-Esprit, elle ne peut pas être enlevée. Elle ne peut pas devenir enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est primordial dans la vie du début jusqu'à la fin de notre vie sur la terre. Et tu as besoin du Saint-Esprit, mon frère. Première chose, tu as besoin du Saint-Esprit pour détruire les œuvres du diable. La Bible dit que l'onction brise le joug. Lorsque tu as l'onction, les jougs des petites affaires dans ta vie là, brisées. Deuxième chose, tu as besoin de l'onction pour être qualifié pour l'œuvre de Dieu. Ça c'est, si tu veux être un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, l'onction c'est la clé. Troisièmement, tu as besoin de l'onction pour demeurer joyeux en tout temps. Joyeux et fort. La joie du Seigneur est notre... Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous, la force de Dieu se manifeste en vous, la joie de Dieu se manifeste en vous, et cette joie est une force permanente. Alléluia, dis Amen. Tu as besoin de l'onction, parce que l'onction nous élève et nous donne la supériorité sur les autres, sur les choses de ce monde. L'onction élève. L'onction fait la différence. Tu as besoin de l'onction pour prospérer et avancer dans ta vie. L'onction pour prospérer. Joseph,
Daniel, David, leur secret dans la prospérité, c'est l'onction. Et tu as besoin de l'onction afin de devenir productif et efficace. Alléluia. L'onction de productivité et d'efficacité. Vous voyez, 1 Roi 7, verset 27, Salomon avait élevé 2 colonnes dans le temple. Il y a un qui s'appelait Jachin et l'autre s'appelait Boaz. Alors, frères et sœurs, Boaz, c'est le symbole de la supériorité, de la productivité et de l'efficacité au niveau matériel, financier et tout. Boaz, c'était au niveau spirituel. Le Seigneur veut un équilibre dans son Église. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Tu as besoin de l'onction pour avancer de gloire en gloire. C'est pourquoi ce soir, nous allons voir le principe. Puisque j'ai introduit, mais je ne vous ai pas dit pourquoi, j'avais des difficultés et à un moment donné, le Seigneur m'a révélé le principe pour ne plus aller au fond, pour ne pas donc que l'onction baisse, mais que plutôt l'onction croisse. Nous allons découvrir premièrement ce principe-là. Alors, et à la suite, nous allons voir la progression de David sous l'onction. Ce soir, c'est la révélation. La progression du Seigneur Jésus dans l'onction et ta propre progression. Comment elle se fait? Nous allons, par la grâce de Dieu, prenons le principe de la progression dans l'onction. Principe de la progression dans l'onction. Comment progresser dans l'onction du Saint-Esprit ce soir? Quel est le principe fondamental? Ézéchiel 47, verset 1. Ézéchiel 47, verset 1. Nous allons le lire par la grâce de Dieu. Suivez dans votre Bible ou sur les écrans afin que nous puissions le lire. Ouvre ta Bible avec moi. Ézéchiel, le prophète Ézéchiel 47 et à partir du verset 1, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il me ramena vers la porte de la maison et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il mesura 1000 coudées. Il me fait traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais pas traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et ce soir, as-tu vu? Est-ce que tu vois l'œuvre que Dieu veut faire cette semaine? As-tu vu? Il y a quelque chose de merveilleux que le Seigneur veut faire. Et dans cette vision de Ézéchiel, la vision de la progression dans l'onction, cette vision divine, qu'est-ce qu'une vision? C'est une image que Dieu lui-même donne. C'est un plan d'ensemble. Une représentation que Dieu donne d'une chose qu'il veut réaliser. Donc c'est une prophétie. Il montre à Ézéchiel, voici le projet que j'ai pour mon peuple. Et dans la vision, Ézéchiel voit de l'eau qui sort du seuil du temple de Dieu. La présence de Dieu. Et à l'est, l'eau descendait sous le côté droit du temple au sud. Et cette prophétie des fleuves d'eau vive, c'est la même chose, c'est la même prophétie que le Seigneur Jésus-Christ a donnée. Quand il s'est arrêté, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Si quelqu'un croit, des eaux vives couleront de son
saint, dit l'Écriture. C'est la même prophétie. Exactement. Alléluia. Et la vision du prophète Ézéchiel, c'est une image du principe général de la progression dans l'onction par le Saint-Esprit. Le grossissement des eaux par les 1000 coudées. Chaque fois, le guide du prophète mesure 1000 coudées. Ce sont les coudées de la grâce. Dis à la personne à côté de toi, j'attends les coudées de la grâce de Dieu. J'attends les coudées de la grâce de Dieu. Et Dieu va mesurer les coudées qu'il faut pour toi. 1000 coudées. C'est la mesure de la grâce, la mesure de l'onction. C'est la mesure que Dieu utilise pour mesurer l'onction pour toi. Et les eaux sortent du temple et s'élargissent pour devenir des fleuves. Un fleuve va se jeter dans la mer morte, qui est le symbole du monde. Et ce fleuve-là se jette. Et la Bible dit, lorsque le guide le ramène, il dit, regarde les arbres fruitiers, regarde. Et il peut voir dans la mer l'eau qui reprend vie, les poissons qui reprennent vie. Et, alléluia, ce soir, ta vie qui était comme morte, terne, morose, reprendra vie au nom de Jésus. 1000 coudées pour toi, au nom de Jésus, reçois. 1000 coudées pour toi, ma soeur, reçois au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour les coudées. Alléluia. Ceux qui voient dans l'esprit commencent à sentir quelque chose. Alléluia. Oh, Seigneur, merci. Dès que l'eau du fleuve touche la mer, elle communique la vie. Et beaucoup de poissons, le poisson c'est l'emblème du croyant, des fidèles, des nouveaux convertis. Dans Jean 7, 37, le Seigneur Jésus explique que les fleuves d'eau vive représentent l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, l'Esprit qui chasse la mort, l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Et le guide du prophète a vu cela, il a montré à Ézéchiel 5 étapes principales de l'œuvre de l'Esprit dans la vie des croyants par la puissance de l'onction. La première étape, alors, l'eau coule, l'initiation, le lieu initial. L'eau coule du côté droit, ça veut dire, quand on parle dans la Bible du côté droit de Dieu, ça veut dire, c'est l'emblème de la puissance de Dieu. Alléluia. Quand vous lisez dans la parole, vous voyez, on parle de la droite de Dieu. On parle du côté droit. C'est l'emblème de la puissance du Saint-Esprit qui se déploie avec efficacité. Amen. Et cette onction est l'onction initiale. Deuxièmement, l'eau aux chevilles. Le guide lui montre d'abord, vous voyez, je n'ai pas 5 escaliers, sinon j'allais pouvoir schématiser. Au départ, l'eau est là et sort du temple. C'est l'onction initiale. Et il dit, lorsque une personne est à ce niveau, il voit l'onction, il entre dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu. Alors, si la personne a soif, qu'est-ce que moi, Dieu, je fais? Je mesure 1000 coudées pour lui. Et l'eau va arriver jusqu'aux chevilles. Et si cette personne a encore soif, et si la personne a encore soif, je mesure encore 1000 coudées jusqu'à ce que l'eau vienne au niveau de ses genoux. Il y a des gens, ils se contentent seulement
de l'eau aux chevilles. Ah, ça me fait du bien. Vous savez, moi j'ai peur beaucoup d'eau là. Ah, juste aux genoux là. Dieu dit non, ne t'arrête pas. Et si la personne a encore soif, il va dire, ça ne me suffit pas. Nous avons plus de toi. Nous voulons plus de toi. Oui, c'est vrai que au niveau du genou, ça fait du bien. Quand vous avez déjà de l'eau au genou, ah, c'est beau. Ça rafraîchit. Ça fait du bien. Mais, oh, Seigneur, j'ai soif. Le Seigneur dit, si tu as soif et si tu crois, encore mesurez-lui 1000 coudées. Ouh. 1000 coudées, 1000 coudées. Dis à ton frère 1000 coudées. 1000 coudées de grâce. 1000 coudées de l'onction. Et avec ces 1000 coudées, nous avons l'onction jusqu'aux hanches, jusqu'aux reins. Mais il y a des gens qui sont assoiffés comme moi. Ils disent non, jusqu'ici ce ne suffit pas, c'est pas suffisant, Seigneur. J'en ai encore besoin. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. N'aie pas peur de demander. N'aie pas peur d'avoir soif. Le ruisseau de l'Éternel est plein d'eau. Alléluia. Et tu cries, Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi. Et alors, il mesure encore 1000 coudées. Et alors, ça devient comme un torrent. Tu ne peux plus traverser. Il faut nager. Et nous voulons arriver à l'onction où on ne peut plus traverser, à l'onction où il faut nager, à la plénitude de l'onction, à la plénitude de la présence de Dieu, à la plénitude de la grâce de Dieu, à la plénitude de la puissance des prodiges, de la guérison, au nom de Jésus. C'est ça la réalité. Nous ne voulons plus, oh, les os au niveau des chevilles. Non. Ça, ce sont les os de Siloé. Vous voyez les os de Siloé. Et quand Jésus était parti, il a vu un homme qui était malade, 37 ans, couché dans son lit, malade. Et chaque fois que l'ange venait remuer l'eau, il y a une personne qui devance et qui descend et qui est guérie. Mais quand Jésus était venu, on n'avait plus besoin d'attendre un ange. Partout où il passait, les miracles, les prodiges, les signes, au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. L'eau, l'œuvre progressive de l'onction du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Alors, donc, je vous ai fait l'illustration. La première chose, c'est l'onction initiale. À la conversion, chaque croyant, chaque croyante reçoit une onction initiale, de base. C'est l'onction de vie qui redonne la vie à son esprit qui était mort. 1 Jean 2, 27 nous dit, pour vous, vous avez reçu l'onction. 1 Corinthiens 2, 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. L'onction initiale va nous communiquer la connaissance de Dieu, l'amour de Dieu et la connexion avec Dieu et avec les autres. L'eau va encore monter si la soif de la personne est là. Si vous n'avez pas soif, vous allez vous contenter de ça. Il y a des églises entières qui se contentent de l'eau aux chevilles ou de l'eau initiale. Mais le Seigneur veut que tu progresses. Dis à la personne à côté de toi, le Seigneur veut que tu progresses. Le Seigneur veut que tu progresses.
Alléluia, merci Seigneur. Et lorsque l'eau atteint les chevilles, à cette étape, l'eau couvre tout le pied jusqu'aux chevilles. Les chevilles jouent un rôle essentiel dans la stabilité et l'équilibre du corps. Parallèlement, la vision que le prophète a vue, c'est l'onction qui rend le croyant équilibré dans la foi. Il y a des gens qui sont ballottés à tout vent de doctrine. L'Esprit de Dieu vient au niveau des chevilles. Tu reçois la fermeté, l'assurance, l'équilibre au nom de Jésus. Et cette onction progressive de l'Esprit dans le monde va jouer un grand rôle. Le jour de la Pentecôte, c'était l'onction au niveau des chevilles. Hein? Les 120 étaient là. Ils ont reçu. Mais ça progresse. Jusqu'à ce qu'ils aient l'eau aux genoux. Les genoux, je n'ai pas besoin de définir, chacun sait, c'est l'articulation qui lie alors les jambes aux pieds. Et c'est très important, sans les genoux, il n'y aura pas d'équilibre. C'est cela qui nous communique aussi cette force-là. C'est la force du corps. Et la force du Saint-Esprit, à ce niveau, vient nous communiquer de garder courage. C'est la force qui nous donne de persévérer, de ne pas lâcher. Beaucoup lâchent parce qu'ils n'ont pas cette onction. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Et vous voyez, le jour de la Pentecôte, cela a été matérialisé par plus de 3000 personnes qui se sont converties. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et alors, Dieu progresse avec les hommes. L'eau arrive au niveau des reins. Les reins symbolisent l'onction du Saint-Esprit et la puissance. Les reins, si vous n'avez pas de hanche là, c'est pas bon. Hein? Vous voyez, vous pouvez vous lever, faire des mouvements, faire jouer et courir, faire les choses. C'est parce qu'il y a un équilibre au niveau des hanches, au niveau des reins. À l'intérieur comme à l'extérieur, vous avez vraiment une forte position. Et cela veut dire quoi concrètement? C'est la puissance de Dieu qui agit à l'intérieur comme à l'extérieur de notre vie pour que nous puissions progresser dans l'autorité. Alléluia, gloire à Dieu. Et si nous avons encore soif, le torrent va venir. Alléluia. 1000 coudées. Et les eaux sont devenues infranchissables. Cela montre l'étendue illimitée de l'onction de gloire et de puissance. L'onction jusqu'aux extrémités de la terre. Ça a commencé juste à Jérusalem, en Judée, à Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, mon frère, ma soeur, voici l'onction, voici la progression. L'onction, c'est quoi, en fait? C'est la marque déposée de Dieu dans la vie d'une personne, d'une femme ou d'un homme pour accomplir une mission spécifique sur la terre. C'est une marque déposée. Le Seigneur vient mettre son dépôt, sa puissance. Et nous allons regarder l'exemple de David. Comment il a progressé dans l'onction. L'onction comme revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Et j'aime ça. Moi, je pense que même si on s'arrête à l'exemple de David, on est bien comblé ce soir. La puissance de Dieu est là. Alléluia. Regardez, ouvrons nos Bibles dans le psaume 89, verset 20. Psaume 89. Et le verset 20, le livre des psaumes. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires
et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bonté sera avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je mettrai sa main sur la mer et sa droite sur les fleuves. Parole du Seigneur. Amen. Regardons comment Dieu garantit l'onction dans la vie de ses serviteurs. Le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins. Et ce psaume révèle que Dieu cherche des hommes et des femmes. Il dit, j'ai trouvé David. Ça veut dire qu'il cherchait David, oui ou non? À l'époque, Dieu cherchait un homme pour relever le défi. Les Philistins étaient des ennemis féroces. Ils avaient la main mise sur le peuple de Dieu, sur l'héritage du Seigneur. Et Dieu n'était pas content. Il voulait un homme pour relever le défi. Et il dit, j'ai trouvé David. Je suis sûr que dans le ciel, le jour où ils ont trouvé David, c'était la fête. Alléluia. L'homme selon le cœur de Dieu. On l'a trouvé, David. Et tout le monde était là. On va regarder le héros. Et Dieu dit quelque chose qui est très, très, très intéressant pour toi, ma soeur, mon frère. Quand Dieu t'a trouvé, il a déposé l'onction sur toi, une onction vraiment spéciale. Et Dieu cherche un David comme toi. Dieu cherche une Déborah, une Esther, qui sera remplie de l'Esprit de l'Éternel, une onction particulière. Est-ce que tu es prête à recevoir cette onction ce soir? Alléluia Seigneur, merci. Si tu acceptes de devenir un vase comme David, alors cela est possible. Voici les privilèges que le Seigneur a donnés à David lorsqu'il a accepté. Il dit, premièrement, ma main le soutiendra. Lorsque l'onction vient sur une femme, sur un homme, la main de Dieu va soutenir cette personne-là. Tu vois que c'est important d'avoir l'onction, hein? Hey, mon frère, cette affaire-là, ce n'est pas amusement. La main de Dieu va te soutenir. L'ennemi ne te surprendra pas et le méchant ne t'opprimera pas. Quelle garantie! L'Éternel écrasera devant toi tes adversaires et il frappera ceux qui te haïssent. Si tu as compris, tu peux dire Amen. Je ne parle plus de David, là, je parle de toi. Alléluia. La fidélité de ton Dieu, sa bonté seront avec toi et ta force s'élèvera au nom de Jésus. Ton Dieu mettra ta main sur la mer et ta droite sur les fleuves. Autrement, Dieu t'accordera le pouvoir, la puissance et il étendra les limites de tes possessions au nom de Jésus. Regardons comment David a progressé dans l'onction. La première chose, alors, est-ce que vous savez que David a été oint 3 fois? Qui c'est? Ok, il y en a un peu. Hein? Ok, David a été oint 3 fois. Mais ce n'est pas des onctions cumulatives. C'est une onction progressive, d'étape en étape, avec plus de force, plus de puissance et d'autorité. Et nous regardons, la première fois, ce fut Samuel qui l'a oint devant toutes ses frères et sœurs, sa famille. 1 Samuel 16, 13. La parole de Dieu déclare que lorsque Samuel a reçu de Dieu de oindre David à la place de Saül, il est parti avec une corne d'huile. Et il a oint David au milieu de ses frères. Et l'Esprit de Dieu saisit David à partir de ce jour. Et fit prospérer David. Fit progresser David. L'Esprit de Dieu fit progresser David. Et c'est important. La deuxième fois que David a été oint, alors ça c'est dans 2 Samuel 2 verset 4.
David a reçu l'onction des anciens de Juda à Hébron, juste après la mort de Saül. Les anciens de Juda l'ont convoqué. Ils ont dit, on va te oindre une deuxième fois. La troisième fois, l'onction fut conférée à David par toute la nation d'Israël, de Juda, et ensemble, dans 1 Chronique 11, verset 3, nous voyons cela, 2 Samuel 5, verset 3. Et cette troisième phase de l'onction s'est manifestée avec la puissance de l'Esprit de Dieu dans la reconquête de Jérusalem. David et toute l'armée montèrent et ils conquérirent Jérusalem, la reconquête. Frères et sœurs, que signifie cette série successive d'onctions de David et comment nous pouvons aussi entrer dans la réalité de l'onction que David a reçue? C'est la même onction. C'est une onction messianique. C'est une onction de puissance. C'est une onction, c'est la même onction que le Seigneur Jésus-Christ a reçue. Et aujourd'hui, c'est la même onction dont nous avons besoin pour progresser. Alors, la seconde onction, en fait, est un suivi de la première onction, une extension de la première. Et malgré la première onction, ce qui était clair, David avait besoin d'une deuxième onction. Pourquoi? Comme j'ai dit, la première coudée, les premières 1000 coudées, nous donnent une satisfaction, mais cela s'efface rapidement face aux défis, face aux problèmes qui sont devant nous. Et nous avons besoin de plus d'onction pour confronter les nouvelles réalités. 2 Samuel 3, verset 39 nous dit, David dit, je suis encore faible, quoique j'ai eu l'onction royale. Et ces gens, les fils de Tséruza, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui a fait le mal. Regardez ici, David reconnaît devant Dieu, oui, je suis oint, mais je suis encore faible. Réfléchissons un peu. Tu es oint, mais pourquoi tu es encore faible? Ce n'est pas un problème si tu es faible, mais reconnais que tu es faible et demande au Seigneur encore 1000 coudées. Une nouvelle onction. Une onction, parce que si, mettons, si les sportifs là, si tu t'entraînes et tu ne fais pas de performance, tu ne dépasses pas donc tes performances, alors les autres vont te dépasser, oui ou non? C'est pourquoi on dit, telle personne a battu son propre record. Nous avons besoin de l'onction pour battre notre propre record. Tu dois battre chaque jour ton propre record. Et quand tu arrives à un niveau, ne sois pas satisfait de ce niveau. Rends grâce à Dieu. Merci pour ce que tu m'as amené. Mais là, j'ai besoin encore. Encore. Et David, il savait qu'il était faible. Et il a crié à Dieu. Il a demandé au Seigneur, oins-moi encore. Et le Seigneur a oint David. Le cri du cœur de son serviteur est monté vers lui. Et il a dit, je vais renforcer ta force. Je vais renforcer ton pouvoir. Une troisième onction qui est le signe de l'expansion de l'autorité et de la puissance du roi et de son territoire. Alléluia, alléluia. Cette onction, la troisième onction, c'était pour faire face aux défis que David traversait en ce moment-là. Il y avait plein de défis. Il avait plein d'ennemis. Et l'onction qu'il a reçue n'était plus capable de faire tout cela.
Et je vais vous passer rapidement ça, bon, parce qu'on a beaucoup de matière, comme aime le dire le docteur Savard, mais on va respecter le temps et laisser le Saint-Esprit faire son travail dans le cœur des personnes parce que nous avons confiance en vous. Alors, à chaque fois, à chaque étape, le Seigneur mesure 1000 coudées selon nos besoins, selon les défis auxquels nous confrontons, pour nous donner la force de pouvoir arriver à vaincre les défis. La première onction que David a eue, on appelle cette onction l'onction, c'est un pouvoir surnaturel de victoire et de protection. Tu peux noter ça. Le type d'onction, pouvoir surnaturel de victoire et de protection sur son serviteur. Les résultats, c'est quoi? Il a vaincu Goliath. Avec cette première onction, il a vaincu Goliath. Il a relevé le défi de la royauté. Il y avait la jalousie de Saül qui voulait le tuer. Sa famille était attaquée et David a relevé tous ces défis-là. Écoutez très bien. L'onction nous est donnée proportionnellement à la tâche que nous avons à faire devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi, quand on parle de la parabole des talents, on dit qu'il donna à chacun selon sa capacité, selon ce qu'il peut utiliser pour. L'onction nous a été donnée. Et l'onction te sera donnée encore dans une autre nouvelle mesure, dans une nouvelle dimension. Un nouveau départ dans l'onction. Mon frère, ma soeur. Et il faut comprendre que pour la première onction que David a eue, c'était une onction pour terrasser Goliath. Maintenant, si toi tu prends l'onction pour terrasser Goliath, pour faire des guerres de longue durée, ça ne marchera pas. C'est pourquoi beaucoup sont frustrés. Beaucoup ne sont pas, ça ne marche pas. Je prie, Dieu n'exauce pas. Je prie, ça ne marche pas. Non, parce que tu es à un niveau de l'onction qui ne permet pas de terrasser les difficultés de faire face aux défis dans lesquels tu te trouves. Demande une nouvelle onction. C'est simple. Donc, l'onction de type 1 ne peut pas faire les choses de l'onction de type 2. Je reprends calmement pour que les gens puissent noter. Donc, l'onction de type 1 de David, là, c'est le pouvoir surnaturel pour la victoire et la protection. Donc, avec cette onction, il y a 3 choses qui ont été faites, qui ont été rapportées dans la Bible. Premièrement, la victoire sur Goliath et le relèvement du défi de la royauté et le fait qu'il ait surmonté les difficultés dans sa famille. Vous savez que sa famille a été attaquée et à Siklag, et il a suivi les Amalécites, il les a vaincus, il a ramené toute sa famille. C'est l'onction qui a permis. Vous voyez la maîtrise de David. Je disais tantôt, le fait que vous ayez le Saint-Esprit, là, il y a des signes qui ne trompent pas le fruit. Tous les gens se sont levés pour lapider David. Chacun était mécontent à cause de ses enfants, de sa femme. David est resté calme en comptant sur le secours de Dieu. C'est pourquoi souvent les gens viennent me dire, mais pasteur, avec tout cela vous ne faites rien, avec tout cela vous ne dites rien. Non, la Bible dit que c'est dans le calme et la tranquillité que viendra votre... Restez calme. Le Seigneur vous défend au nom de Jésus. Le calme prévient beaucoup de péchés. Restez calme. Deuxième type d'onction que David a reçu, et ça c'est très primordial, mon frère, ma soeur, c'est l'onction pour le combat et la guerre. C'est cette capacité surnaturelle pour mener une guerre longue avec des armées. La deuxième onction
les habitants de Juda lui ont donné cette onction-là à Hébron. Hébron, c'est un lieu symbolique de l'onction. L'onction pour le combat et la puissance, la guerre. Et là, vous voyez, il a reconquis tous les territoires qui avaient été volés et il a reconquis Jérusalem. Et je vais te dire, c'est une onction qui t'amène effectivement dans le combat spirituel. Tu vas combattre les ennemis, mais tu vas conquérir ton Jérusalem. Oh là là, on dirait que tout le monde est fatigué. Tu vas conquérir ton Jérusalem. Vous savez ce que ça veut dire Jérusalem? Ça veut dire ville de la paix. Conquérir son Jérusalem, ce n'est pas forcément évangéliser sa famille, son mari, et puis ils vont être sauvés. Hein. Ce n'est pas ça pour la première. C'est conquérir la paix. La paix intérieure. La paix de la famille. L'onction qui permet que la paix soit de retour dans ta vie, dans ta maison, dans ton travail. C'est cette onction dont tu as besoin. David pouvait reconquérir toute sa famille parce que la famille était détruite. Il y avait des problèmes. Troisième type d'onction, c'est l'onction de gloire et de prospérité. Oh, alléluia. On ne peut pas utiliser le premier type d'onction pour arriver à accomplir les choses du troisième type d'onction. Ce n'est pas possible. L'onction de gloire et de prospérité, c'est l'étape 3. Et David est devenu un roi prospère sur toute la nation. Il y a eu la paix, la prospérité, une grande gloire. La louange était centrale à Jérusalem. David était le plus grand roi à l'époque sur la terre et en Israël. Frères et sœurs, les défis n'ont pas manqué malgré l'onction. Mais dans les défis, l'onction donnait le pouvoir, l'onction donnait l'autorité surnaturelle de vaincre les défis, à quelque niveau que ce soit. Malgré les défis, parce que David devait faire un combat interne au sein de sa famille, la guerre avec d'autres nations, et finalement, l'adultère qu'il a commis, et toutes ces choses-là, malgré cela, alors David s'est relevé. Il a progressé. Il a demandé pardon. Et David connaissait tellement l'importance de l'onction qu'il a crié à Dieu. Lorsqu'il a péché, il a crié à Dieu, ne me retire pas ton Saint-Esprit. N'enlève pas l'onction, parce que je sais que c'est l'onction qui fait tout en moi. Sans l'onction, je ne suis rien. Alors, ce soir, à quel stade te trouves-tu? La question est là. À quel stade te trouves-tu? Est-ce que tu es au niveau 1, l'onction de victoire et de protection? Est-ce que tu as reçu l'onction au stade 2 pour le combat et la guerre spirituelle? Ou bien tu es au niveau de l'onction de gloire et de prospérité? L'ennemi voulait tout faire pour que David perde l'onction, parce qu'il savait que c'est la seule manière de le vaincre. S'il perdait l'onction, parce qu'il a vu, Saül, quand il a perdu l'onction, la Bible dit qu'il y a un mauvais esprit qui est venu entrer en lui et qui a commencé à l'agiter. Il voulait aussi faire perdre l'onction à David. Et David a dit non. Psaume 51, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton esprit. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es conscient de l'importance du Saint-Esprit de Dieu? Est-ce que tu es conscient de l'onction de Dieu dans ta vie?
Qu'est-ce que tu fais pour entretenir cette onction? Dieu avait choisi David spécialement pour mettre sur lui son onction. Et ce soir, tu es aussi le choix de Dieu. Comme il avait choisi le Seigneur Jésus, il a oint. Nous allons nous lever, nous allons nous tenir debout. Dans Luc 4, 18, il avait oint le Seigneur Jésus-Christ. David a eu 3 types d'onction. Le Seigneur Jésus a eu 7 types d'onction. 7, c'est le chiffre de la perfection. David en a eu 3. Peut-être que pour toi, tu as besoin juste de 2, ou de 4, ou de 5. Mais toujours est-il que le Seigneur est capable de t'oindre, de te oindre. Et ce soir, si tu crois, le Seigneur est ici. Dans Luc 4, 18, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et à ceux qui ont donc proclamé aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, parole de Dieu. Vous voyez l'onction qui était sur Jésus? La première onction, c'était pour annoncer la bonne nouvelle. Deuxième onction pour guérir les cœurs brisés. Troisième onction pour la délivrance des captifs. Quatrième onction pour ouvrir les yeux des aveugles. Cinquièmement, l'onction pour libérer les opprimés. Sixièmement, l'onction de grâce du Seigneur. C'est la même onction que David a eue, c'est l'onction de prospérité, l'onction d'excellence et de gloire. Septième onction, c'est l'onction de vengeance et de jugement. Il ne l'a pas exercé quand il était sur la terre, il va l'exercer à son second retour. Cette onction va se voir et se manifester lorsque le Seigneur Jésus reviendra. Et ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le même Saint-Esprit que Jésus a reçu, le même Saint-Esprit dont Ézéchiel a parlé, le même Saint-Esprit qui est venu sur David, c'est le même Saint-Esprit qui est là ce soir. Ce n'est pas un autre esprit, ce n'est pas un nouveau esprit, c'est une nouvelle dimension. Alléluia. La Bible dit que Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit. Luc 1, 35. La parole de Dieu dit que Jésus a été baptisé dans le Saint-Esprit de Dieu. Et la parole de Dieu déclare que Jésus fut rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et Jésus fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est l'onction. Et il fut dirigé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Ce soir, veux-tu recevoir le Saint-Esprit de Dieu? Le Seigneur est présent parmi nous. Alléluia. Pendant que le groupe musical prend tu vas te concentrer sur ce que tu as entendu. Tu laisses descendre la parole. Ne prends pas cela dans ton intellectuel. Laisse descendre dans ton cœur. Laisse descendre dans tes entrailles. À quel niveau te trouves-tu? As-tu reçu le baptême du Saint-Esprit?
Le niveau initial correspond à la nouvelle naissance. L'eau qui coule au niveau du temple. L'onction au niveau des chevilles correspond lorsque tu es baptisé par le Saint-Esprit de Dieu. Au niveau des genoux, c'est quand tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu. Au niveau des reins, c'est lorsque tu as le revêtement de la puissance d'en haut. L'onction du Saint-Esprit vient sur toi. Et plus tard, l'eau qui est devenue infranchissable, le torrent d'eau, c'est lorsque tu te laisses diriger, entièrement conduit par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je vais t'amener à prier ce soir. Nous allons prendre juste maximum 10 minutes. Ça ne va pas tarder encore. L'apôtre Paul avait rencontré des disciples et leur a demandé: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ces gens ont dit: mais non, on n'a même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit qui existe. Waouh! Peut-être ce soir, c'est pour la première fois que tu entends parler du Saint-Esprit dans cette dimension. Et tu as besoin de recevoir. La première chose pour recevoir le Saint-Esprit, c'est la repentance. Se repentir sincèrement de ses péchés. Se repentir sincèrement de ses iniquités. Se repentir sincèrement de ses fautes. Et demander pardon à Dieu. Tu peux crier à Dieu: Seigneur, pardonne-moi les péchés de la chair, l'impureté, la médisance, les faux témoignages. J'ai péché contre toi. Reconnais que tu as été infidèle contre Dieu. Tu as frustré tes frères et tes sœurs. La Bible dit que si nous péchons contre les frères et les sœurs, nous péchons aussi contre Dieu. Reconnais que tu as été infidèle. Vide ton cœur devant Dieu. C'est la première étape, ma sœur. Ne regarde plus ton frère, ne regarde plus ta sœur. Ne parle plus à ton mari, ne parle plus à ta sœur. Parle à Dieu. Concentre-toi sur le Seigneur. Demande-lui pardon. Le Saint-Esprit est saint. Il ne peut pas venir dans un vase sale. Ton cœur est le vase de Dieu. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la pureté du corps. Demande au Seigneur: pardonne-moi. Demande pardon pour tes péchés. Reconnais et confesse tes iniquités. Reconnais ce soir que tu as péché contre Dieu et tu as besoin de lui. Tu as besoin de son pardon. Seigneur, parle-lui, pas à moi. Ne me regarde pas, regarde au Seigneur maintenant. Parle au Seigneur, ouvre la bouche et parle. Dis au Seigneur: pardonne-moi. Pardonne-moi pour la méchanceté de mes paroles, la méchanceté de mes regards, la méchanceté de mes actes. Pardonne les péchés de la chair, l'impureté, la médisance, les faux témoignages, le mensonge. Dis au Seigneur: j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Reconnais sincèrement ce que tu as fait ce soir. Demande au Seigneur pardon. Vide ton cœur devant Dieu. Alléluia. Si tu as demandé pardon sincèrement, et si tu es prêt, prête, nous allons prier.
Fais simplement confiance au Seigneur. Il a dit, si tu demandes, nous qui sommes méchants, en tant que papa, nos enfants, quand ils nous demandent des choses, nous ne donnons pas le contraire. Lorsqu'ils nous demandent du pain, on ne leur donne pas un serpent. Alors Dieu qui est bon, quand tu demandes le Saint-Esprit, quand tu demandes l'onction, pourra-t-il te donner autre chose? Non. Il va te donner. Prie avec moi sincèrement et de tout ton cœur en disant, tu peux lever les mains vers le Seigneur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai soif de ton esprit. J'ai soif de ta présence. Viens à moi. Je bois à ta source d'eau vive. Je crois en toi, Seigneur. Fais couler tes eaux vives en moi. Père céleste, revêt-moi de ton esprit. Donne-moi la force et la capacité d'opérer dans le surnaturel. Seigneur Jésus, mesure 1000 coudées de ton onction et fais-moi traverser, oh, ton fleuve de puissance, ton fleuve de miracles, ton fleuve de prodiges. Augmente l'onction dans ma vie, Seigneur, pour que je sois efficace. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de l'onction de Dieu. Remplis-moi de l'onction du Saint-Esprit. Remplis-moi de l'onction pour me transformer de gloire en gloire. Seigneur, fais-moi progresser dans l'onction comme tu as fait progresser David. Fais-moi progresser dans l'onction comme tu as fait progresser Jésus. Remplis-moi, Seigneur. Baptise-moi de ton Saint-Esprit et de feu. Remplis-moi, Seigneur. Revêt-moi de la puissance. Au nom de Jésus. Père céleste, dépose sur moi l'onction qui m'accorde le pouvoir surnaturel de victoire et de protection. Baptise-moi, Seigneur, de l'onction pour le combat et la guerre spirituelle. Seigneur mon Dieu, dépose sur moi l'onction de gloire et de prospérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donne-moi, Seigneur, l'onction pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour libérer les opprimés. Oh, l'onction de prospérité vient sur moi. L'onction de gloire vient sur moi. Baptise-moi de ton Saint-Esprit et de feu. Baptise-moi de ton Saint-Esprit et de feu. Que tes eaux vives inondent mon âme. Rends la vie à mon corps. Rends la santé à mon corps. Rends la vie à ma famille. Rends la vie à mon couple. Rends la vie à mon mari. Seigneur, mes yeux sont sur toi. Fais-moi progresser dans la puissance et dans l'onction ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Dis Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié.